Oh, aïe, 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 aïe. Ça commence. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui après une défaite du FC Barcelone contre la Real Sociedad. Le Barça qui s'est imposé, qui s'est malheureusement pas imposé, mais qui a perdu 1 but à 0 face à la Sociedad. La Sociedad qui n'a pas du tout volé sa victoire, franchement qui a fait une belle prestation, mais le Barça qui n'a pas répondu présent dans ce match. Et on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Iñaki Peña au goal, on avait Baldé à gauche, Martinez et Cubarsí en défense centrale, Koundé à droite. Dans le milieu de terrain, on avait Casado et De Jong, avec devant Rafinha, Pedri, Lamine Yamal qui était absent, qui était remplacé par Fermin Lopez, et Lewandowski en pointe. Sur la compo, que ce soit sur la Liga ou sur la part des applications, on pouvait voir que Fermin Lopez était mis à gauche, mais dans le jeu, bien évidemment, Fermin Lopez était à droite et Rafinha était à gauche. Bon, malheureusement, voilà, le Barça qui a eu du mal un peu à se lancer dans le match. Le Barça qui a essayé quand même de répondre présent, mais il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été. On a bien évidemment, on va parler de ce goal hors jeu dans quelques instants, mais je suis triste de voir que le Barça a poussé, surtout à l'image de Young, qui je trouvais proposait des bonnes choses, essayer de se projeter au maximum, puisque le Barça n'était pas mauvais dans le début de rencontre, même si on l'a vu que Fermin Lopez avait eu du mal, bien évidemment, parce que bah, Hansi Flick devait faire tourner, vu que Lamine Yamal avait un problème à la cheville droite. Donc, je suis d'accord, mets-le au repos, ça y a même pas de débat. Fermin Lopez, je comprends qu'il ait fait ce choix-là. T'as pas beaucoup de possibilités, malheureusement, pour un ailier. Donc, il fallait essayer de mettre un joueur qui pouvait essaie de remplir ce profil. Fermi Lopez en plus avait marqué en Ligue des Champions contre Belgrade, ben tu voulais le récompenser. Malheureusement, ça a été un match compliqué pour lui. Ben mais je comprends totalement le choix. Je comprends voilà que ça a été aussi compliqué parce qu'il n'essaie pas dans son registre d'être sur une position d'ailier. Et bah, le Barça, on pense que le Barça ouvre le score sur un goal de Lewandowski avec une frappe de Frenkie de Jong qui s'est énormément projeté vraiment sur le début de rencontre. On a une frappe mais qui touche Lewandowski, puis après elle arrive, elle rebondit et Lewandowski se retourne et met une reprise de volée directement à la place. Et enfin, il met plus un plat du pied là en l'air, la place et on se dit bah c'est bon, c'est goal, on marque à la 15e minute, c'est bon, on commence très bien le match. Et on, Franchement, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, d'où on peut voir qu'il est hors jeu. Oui, selon l'image numérique du VAR, on voit un orteil qui dépasse. Mais sur toutes les images, j'ai beau parler avec beaucoup de gens, même des fans de la Sociedad, ils voient pas d'où est le hors-jeu, honnêtement. Personne ne comprend d'où est cet hors-jeu. Et est-ce que on va subir ça pendant toute la saison? Ce que j'espère, parce que pendant des années, voilà, c'était un peu compliqué au niveau de l'arbitrage à Liga. Mais l'arbitrage a été dégueulasse aujourd'hui. Il sifflait jamais, il laissait jouer tout et n'importe quoi. Enfin, voilà. Je vais pas expliquer non plus la défaite parce que la Sociedad a très très bien joué. Ils ont pas volé leur victoire pour un sou. Parce qu'après la 33e, il y a un dégagement d'Iñaki Peña. Ben, la balle est tapée directement du milieu de terrain sur la tête. Elle part en profondeur et tu as malheureusement Kubarsi qui fait une mini glissade et Becker directement part et la met plat du pied. C'est goal. La Real Sociedad mène 1-0. Ben, c'est compliqué. Le Barça va devoir pousser. Et là, on a plusieurs joueurs qui sont éteints. Moi, je trouve Frenkie de Jong à partir de ce moment-là, c'est éteint. Lewandowski s'est éteint et ça a été très compliqué. Rafinha, moi je l'ai trouvé vraiment présent partout. Mais même Pedri, j'ai pas trouvé qu'il a fait un très très gros match aujourd'hui, honnêtement, hein. Il n'a pas apporté grand-chose. Plus d'une fois, il doit tirer, que ce soit lui ou Lewandowski. Non, une feinte de frappe, deux feintes de frappe. Oh, et puis je vais taper un centre. Allez-y, mettez la tête. Non, 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 non. Il faut arrêter un peu là. Il y a un moment, faut tenter. Il faut tenter. C'est pas possible, honnêtement. Il fallait tenter et on ne l'a pas fait. On a fait que jouer des longs ballons encore et encore. On a subi le pressing d'Arsenal qui nous a fait mal dans le milieu de terrain. On n'a pas répondu présent. On n'a pas vraiment construit. Honnêtement, on n'a rien fait d'intéressant sur ce match. Enfin, quelques actions par-ci par-là. Mais on méritait cette défaite malheureusement. La Sociedad a bien été chercher sa victoire, une victoire méritée parce qu'en plus il rate beaucoup d'occasions honnêtement, hein. Il y a Baker qui en rate une, il y a Zarbal qui en rate une, tu as Ivan Nigui qui en rate une. Enfin voilà, tu as plusieurs Mendes aussi qui en rate une. Tu as plusieurs joueurs qui ratent. Et ça, bah, tu te dis qu'à travers la saison, il va falloir rebondir. Mais surtout, on a vraiment ressenti le manque de Lamine Yamal, dans le sens que t'avais pas de percussion sur les côtés. T'avais rien. On ne construisait pas, enfin, on n'apportait rien. Il n'y avait rien dans le jeu qui était apporté. Il a fallu la montée de Dani Olmo à la mi-temps à la place Frenkie de Jong.
une très bonne montée de la part de Dani Olmo qui a vraiment amené dans le jeu, qui a essayé d'amener surtout en niveau phase offensive. Mais à un moment, bah, la défense a été très solide côté la Real Sociedad. Il n'a pas eu beaucoup d'options de la part de ses coéquipiers. Bah, lui aussi, ça a été très compliqué. T'as la montée d'Ansu Fati qui va rien changer. Tu vois qu'il est en réelle difficulté dans le club. Gavi qui a essayé de monter à la place de Jules Koundé parce que Casado, autant pour moi, est passé back droit parce qu'il a une formation aussi de back droit, de défenseur droit. Pour Victor, bah, tu le fais monter à la place de Pedri, qui a fait quelques micro-choses intéressantes, mais ce n'a pas été suffisant. Bah, voilà, on a vu les premières lacunes du Barça et on commence à voir une petite Lamine Yamal dépendance. Et ça, réellement, on n'a pas besoin de ça, honnêtement. Je suis d'accord que c'est un match compliqué. Je suis d'accord que tu peux pas non plus tout le temps gagner 4-0. Mais c'est un match où les joueurs doivent répondre présent, essayer de créer du jeu. J'ai vu comme un peu de l'ancien Xavi où on est là, on n'a pas de solution, on envoie devant, on envoie devant, mais il n'y avait pas ce sentiment de on est capable d'encaisser à n'importe quel moment. Donc il y avait beaucoup plus cette solidité défensive, même si voilà, on a Iñaki Peña dû sortir plus d'une fois, il fait deux trois mauvaises sorties, enfin deux trois fois où il doit sortir, il sort pas, mais sinon il nous fait quelques beaux arrêts. Sur le goal, ben malheureusement elle est très bien placée, donc il peut pas réellement répondre présent. Mais ça a été compliqué, ça a été très très compliqué. On n'a rien proposé dans le jeu. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est réellement dans le jeu, on n'a rien apporté. Même si tu as un Rafinha qui vraiment était partout, qui avait faim, qui on voyait, qui voulait marquer, mais ça n'a pas, ça n'a pas été bon. Vraiment, ça n'a pas été bon. Et on voit maintenant ben, que au niveau de la profondeur de banc, c'est compliqué quand t'as pas d'autres ailiers. Donc, c'était tout à fait logique que Lamine Yamal ne joue pas. Maintenant, il va falloir rebondir directement. On a la trêve qui va arriver. Ça tombe pas, voilà, c'est pas idéal maintenant que la trêve tombe juste après cette défaite. Donc, on va rester sur cette défaite de 1-0 avec différentes craintes, voir est-ce qu'on va pouvoir rebondir directement par la suite. Mais là, on a vu les premières lacunes. Et il faut rebondir. Il va falloir rebondir à tout prix. Il va falloir réellement répondre présent. Il va falloir enlever cette Lamine Yamal dépendance parce que là, c'était très très compliqué aujourd'hui. Un aide vous manque et tout est de peuplé. Enfin voilà. Il faut dire ce qui est. On a ressenti le manque de Lamine Yamal. Et on a vu encore des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Moi, je te disais, Pedri, plus d'une fois, il doit tirer, il ne tire pas. Et je ne comprends pas pourquoi, toujours dans la finesse, à faire le petit beau geste. Mais à un moment, on s'en fout. Nous, on veut marquer, on veut pas t'admirer. Il y a un moment, il faut faire ton taf. Il faut vraiment faire ton taf. Lewandowski aussi, qui rate beaucoup d'occasions, beaucoup de contrôle mauvais ballon. Casado, ça a été un peu plus compliqué pour lui aussi. Enfin, on a vu plusieurs joueurs en difficulté. Frémy Lopez, comme j'ai dit, je lui pardonne, il n'y a pas de souci. Baldé, j'ai bien aimé son match. Vraiment, Baldé, j'ai vraiment bien aimé son match, tout comme Koubarsi. Malheureusement, la glissade, ben voilà, malheureusement, c'est compliqué pour lui. Mais Baldé, offensivement, il a essayé d'apporter. Défensivement, il a répondu présent. Moi, j'ai bien aimé son match. J'ai vraiment bien aimé son match. Mais bon, on n'a pas le choix. Va falloir rebondir. Le Real, en plus, a gagné 4-0 contre Sasuna. Donc, s'ils gagnent le prochain match en retard, ben, ils passeront voilà, contre Valence. Mais ça va prendre un peu de temps qu'on joue contre Valence. Mais ils passeront à 3 points d'écart. Ouf, qu'on a la compensation directe pour nous sauver. Mais il va falloir rebondir direct. Il va falloir du repos. J'espère que Lionel Yamal n'ira pas du tout avec l'Espagne. Franchement, ce serait une honte qu'il aille avec l'Espagne. Il doit se reposer. Et il va falloir petit à petit prévoir d'autres possibilités parce que Lewandowski, je suis désolé, il n'a pas joué autant. Et j'ai bien aimé la montée de Pau Victor, honnêtement. J'aurais aimé qu'il monte plus tôt. Il a essayé quelques petites combinaisons. C'était pas non plus top, mais il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Et c'est pas. Voilà. Ça a été pas une mauvaise rentrée de sa part pour les 4-5 minutes qui restaient. Mais bon, voilà. Le Barça devra répondre présent à la prochaine rencontre. Faut pas s'alarmer, c'est juste un avertissement. Il y a du travail, ce n'est que le début de saison. On savait qu'une défaite allait tomber. Maintenant, c'est comment on va réagir face à cette défaite. Parce que voilà, c'était bon, on a passé une belle semaine, c'était sympa. Maintenant, il faut rebondir, il faut réagir directement et préparer réellement le prochain match après la trêve. Enfin voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.